Psaume 119, verset 59. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Que Dieu ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Donc, ce que je vais apporter ce soir, une très petite exhortation. Quand j'ai réfléchi à mes voies, quand j'ai réfléchi à mes voies, chrétien, sans filtre. Amen. Oh là là, excusez-moi, je mets ici thème. Ici, je mets texte. Somme 119, 59. Donc, je veux que vous me prêtez votre attention pour que nous puissions nous tenir ensemble devant le Seigneur ce soir. En effet, je prêche le plus souvent beaucoup de choses par expérience. Quand je vois que le Saint-Esprit m'a dit et place cela sur mon cœur. Et quand il place cela sur mon cœur, je crois que c'est aussi le besoin de l'Église. Je crois que nous sommes tous concernés. Amen. Très bien. Le frère Branham dit, et je cite, il le dit dans les 7 âges de l'Église, quand un peuple retourne à la parole, cela donne le réveil. Amen. Le réveil est connecté au fait que nous retournons à la parole. Pas à une nouvelle révélation, pas à une nouvelle parole que vous n'avez jamais entendue, mais à la parole que vous avez déjà. Amen. Et que vous permettez que votre cœur puisse retourner à cette parole-là. Parce que nous avons beaucoup de paroles avec nous, et notre cœur n'est pas parfaitement aligné avec cela. Est-ce que vous comprenez? Alors quand par exemple notre cœur, quand nos âmes, quand tout notre être s'aligne avec la parole que nous avons, alors cela produit automatiquement un réveil. Amen. Amen. Alléluia. Ici, dans ce que nous venons juste par exemple de lire, il s'agit de David. C'est David qui a été un grand homme. Un grand homme, c'est-à-dire un homme qui a eu beaucoup d'expérience, un homme qui a eu beaucoup d'espoir, un homme qui a... il était comme vous et moi, mais il était spécial en ce sens qu'il avait un courage inouï, il avait une très grande foi. C'est ça la vie de David. Amen. Mais malgré par exemple ses succès, malgré les réussites qu'il a eues, il n'a pas seulement eu des réussites, il a aussi eu des échecs. Amen. La vie chrétienne n'est pas seulement fait des victoires. La vie chrétienne est aussi fait des échecs. La vie chrétienne est faite aussi des chutes. C'est quoi la Bible dit, le juste tombe 7 fois et se relève. Amen. Alors la vie chrétienne n'est pas seulement fait que j'ai gagné, j'ai eu ceci, mais la vie chrétienne est aussi faite des hauts et des bas. Amen. Donc c'est pourquoi Église, je vais vous donner un conseil, n'ayez jamais honte de recommencer. Amen. N'ayez jamais honte de recommencer. C'est la première chose que vous retenez ce soir. Amen. Ne vous culpabilisez jamais au point d'abandonner, au point de vous décourager. Sachez que chaque fois que la parole de Dieu vous parvient, c'est pour provoquer en vous le jubilé. C'est pour que vous retournez dans votre héritage. Et votre héritage, c'est le message. Amen. Ne restez pas les mêmes personnes. David, avec tout ce qu'il pouvait avoir, un jour, suivez-moi bien, il a tourné ses regards
Et il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand j'ai réfléchi à mes voies. Amen. Amen. Quand j'ai réfléchi à mes voies, frères, sœurs, c'est ça. Je me suis levé dans la nuit avec presque mes larmes larmoyantes parce que j'entendais quelque chose qui me disait retour à Dieu. Retour à l'Éternel. Amen. Si Dieu veut sceller en vous, si Dieu veut donner sens à la perfection, à l'adoption dont nous sommes en train de prophétiser et dont nous réclamons jour et nuit, il faut absolument que Dieu vous refait sa pensée. Les moyens qu'il vous conseille pour que vous puissiez retourner à ce que vous réclamez. Parce que vous avez cru, et ce que vous avez cru, Dieu va vous l'accorder. Mais pour que Dieu vous l'accorde, il y a des préalables. Et le préalable, c'est quoi? Retourner à la parole. Amen. Et la première chose, c'est quoi? C'est quand j'ai réfléchi à mes voix. Ça fait 3 jours que je réfléchissais. 2 jours je réfléchissais. Et c'est quand je réfléchis, je vois par exemple, j'ai honte moi-même. Quand je réfléchis, je perds le sommeil. Quand je réfléchis, je ne sais pas ce qui se passe. Mais quelque chose te fait comprendre en réalité qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est là où j'ai compris réellement ce qui se passait dans la vie de David. Amen. David n'a pas réfléchi à l'église. David n'a pas réfléchi à la vie des frères et à la vie des sœurs. David n'a pas réfléchi comment les gens se comportent mal et combien de gens veulent le tuer. Et il priait ainsi lorsque Saoul voulait sa peau. Un homme qui avait fait plus de 2 ans, 3 ans, allait en train de fuir un homme. Parce que Saul avait juré de tuer. Que tu ne resteras pas vivant tant que mes 2 pieds seraient debout. Mais David n'a jamais pensé à des stratégies, comment il va faire pour fuir Saul. Non. David n'a pas pensé faire des bilans de santé que nous voulons faire. David n'a pas pensé voir comment il va faire pour faire le régime. Non. Mais il dit, j'ai pensé quand j'ai réfléchi à mes voix. Amen. Vous savez, mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose, nous sommes en train. C'est quelque chose qui m'arrive, parce que s'il y a une personne ici qui doit se repentir, c'est d'abord moi avant vous. Je vous dis la vérité. S'il y a quelqu'un ici qui doit pleurer pour ses fautes, pour ses péchés, c'est moi avant vous. Je vous dis la vérité. L'ennemi, par exemple, qui nous détruit, ce n'est pas l'ennemi extérieur. L'ennemi qui nous détruit, c'est l'ennemi intérieur. Ne voyez jamais le mal chez un frère. Ne voyez jamais le mal chez une sœur. Le mal, c'est en vous. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de lui. Vraiment. Donc en nous, nous avons une industrie du mal. Oh, nous avons une industrie qui produit la mort. C'est vrai. Nous avons une industrie qui vole notre joie, qui avilise la puissance de Dieu dans notre vie. C'est vrai. Qui chasse la joie. Quand vous voyez des hommes et des femmes qui n'ont pas la joie, pourquoi ils n'ont pas la joie? Ce n'est pas à cause du sorcier du voisin. Non. Ce n'est pas à cause du vampire qui est dans le quartier. C'est à cause de ses œuvres. Et vos œuvres viennent de vous. C'est vrai. Amen. Oh Seigneur. Amen. Oui, c'est vrai. Pourquoi David a pensé à ses voix? Dans la version David DBS, il parle de la conduite. Regardez votre conduite. Quand vous voyez un chrétien qui n'est pas joyeux, quand vous voyez un frère qui fuit les frères, qui fuit les sœurs, non, ce n'est pas un ennemi qui vient de l'extérieur. Le problème n'est pas le pasteur, le problème n'est pas les frères et les sœurs. Le problème, si on regarde bien, c'est vous. Amen. C'est vous ici. Amen. Quand j'ai réfléchi à ma conduite, je n'ai pas réfléchi à ce qu'on m'a dit, je n'ai pas réfléchi à ce que tel est en train de faire, mais quand j'ai réfléchi à mes voix. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? Amen. Je veux que vous regardiez ça. Parce que suivez-moi bien, le malheur de l'église chrétienne aujourd'hui est que les gens ne s'arrêtent pas pour penser. La Bible dit quand tu souviens-toi, je crois que c'est le livre de Proverbes, j'ai ça ici. Il dit en réalité que vous devez
vous devez considérer le chemin par où vous passez. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Vous devez considérer quoi, le chemin par où vous passez. En d'autres termes, c'est la même chose, vous devez regarder à votre conduite. C'est vrai. Comment est votre conduite? Comment est notre conduite, Église? Vous savez, parfois nous couvrons les démons, mais sciemment nous connaissons ça. Vous le savez vous-même. Et je le sais au fond de mon âme. Nous couvrons les démons et nous justifions puissamment les démons que nous couvrons par le comportement des autres. Oh, secours. C'est vrai. Nous prenons le comportement des autres pour donner la force aux esprits qui habitent, qui tabernacle notre esprit et nos âmes. Et c'est pourquoi le plus souvent qu'on prêche la parole, regardez, c'est comme une couverture. Ça tombe comme sur le dos d'un canard. Mais ça ne vous influence pas parce que vous êtes des protecteurs des esprits. Ça arrive à tout le monde. Vous comprenez? Mais ici ce soir, mes bien-aimés, mes frères, regardez, parfois la marche chrétienne est difficile. Vous voyez comment, par exemple, c'est compliqué, n'est-ce pas? Amen. Ce n'est pas compliqué parce que Dieu n'est plus vivant. Ce n'est pas compliqué parce que le Dieu de Moïse, le Dieu de Branham n'est pas là. C'est compliqué parce qu'on dit nous là, vous, votre moi, vous avez couvert votre ennemi. Vous le couvrez parce que la Bible dit quoi? Livre-toi à Dieu et il tuera le diable qui est en vous. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? Amen. Oh, suivez mes bien-aimés. Je vais vous donner quelques... J'ai dit je ne vais pas être long. Je vais vous présenter quelque chose ici. Et vous verrez que c'est une des plus grandes bénédictions pour l'Église. Je vais lire le paragraphe 112. Et comme il s'était mis à réfléchir à ces choses, Amen. Ne courez pas, ne dites pas que vous servez seulement Dieu, vous savez. Et vous, regardez mes bien-aimés, je vais détruire ça dans cette église. Amen. Pour quand ne regardez jamais quelqu'un comme étant votre problème. Vraiment. L'église n'est pas votre problème. C'est vrai. C'est parce que vous avez des pensées C'est vrai. qui minent votre vie. Et vous voulez opposer les pensées là à la pensée de Dieu. Amen. Amen. Et puis, ça vous rend malheureux. Ça fait ce que vous retrogradez, vous n'avancez plus. C'est vrai. C'est parce que les pensées sont mélangées quelque part. Parce qu'un homme, un frère ne devrait jamais être un obstacle pour son semblable. Dieu a fait que vous ne dépendiez pas de qui que ce soit, vous dépendez de lui seul. Vous ne dépendez pas de moi. Je ne dépends pas de vous. Vous ne pouvez pas m'influencer. Amen. Vous pouvez me distraire, mais vous ne pouvez pas m'éloigner du but. C'est tout. Amen. Est-ce qu'on se comprend, Église? Or, le problème, par exemple, est que le plus souvent, les gens... Oh, bon, suivez-moi bien. Quand, par exemple, vous avez un ennemi à abattre, vous avez au moins 99% de ne pas l'abattre. Et quand vous poursuivez un ennemi, vous devez voir que vous avez très peu de chances à la tête. Ça, c'est sur le plan spirituel. Quand par exemple je vois que mon frère est pour moi un obstacle, l'église est pour moi un obstacle, la sœur est pour moi un obstacle, alors ça m'aveugle complètement sur les réalités de ce que moi-même je suis. C'est pourquoi je vous dis, par exemple, mes frères, vous êtes avec moi, je suis votre frère, même si je suis pasteur, je suis un frère. On se comprend? Alors vous vous dites le plus souvent que tel a fait, tel a dit, tel s'est comporté comme ça. Et vous êtes quoi? Voilà là où vraiment la vie devait entrer. Parce que Dieu a fait de telle manière que vous ne pouvez jamais recevoir quelque chose lorsque vous regardez aux autres. Et le frère maintenant dit que comment pouvez-vous avoir la foi quand vous voulez, par exemple, quand vous regardez, quand vous combattez les uns et les autres. Donc vous n'aurez jamais la vie quand vous avez le regard tourné vers un frère et une soeur. C'est vrai. Amen. Amen. Parce que lorsque vous voyez trop un frère, une soeur, vous voyez trop ses péchés, trop ses fautes, vous êtes comment? Or, vous ne pouvez pas voir un homme comme ça, voir un frère, une soeur. Vous asseyez comme ça là, vous pouvez parler de la telle soeur, mais vous ne parlerez jamais de vous-même. Cela veut dire que vous êtes des anges. Oh Seigneur. Donc votre vie est tellement puissante, est tellement sainte,
Vous êtes tellement juste au point que Dieu crie dans le ciel que vous êtes juste. Oh Dieu. Quand j'ai réfléchi à mes voies, j'ai tourné mes regards vers le Seigneur. Amen. Regardez bien, quand vous commencez à vous combattre vous-même, c'est là où la vie entre en vous. C'est là où vous devenez heureux. C'est là où vos péchés sont nettoyés. C'est là où vous entrez à l'église avec la joie dans votre cœur. C'est là où on ne parlera plus jamais de retard dans votre vie. Parce que la chose est déjà réglée. Vous avez eu déjà le dessus sur vous-même. Et si vous avez eu le dessus sur vous-même, vous avez eu le dessus sur la mienne. Amen. Vous êtes libre. Amen. C'est ça mes bien-aimés. Je n'aime jamais que quelqu'un me dise que tel frère m'a fait ça. C'est la raison pour laquelle vous ne dites absolument rien. C'est parce que votre cœur est méchant. Est-ce qu'on se comprend, l'église? Libérez-vous de ça. David, le Saint-Esprit dit que quand j'ai réfléchi à mes voies, en d'autres termes, quand j'ai pensé, quand j'ai repassé ma conduite devant mes propres yeux, j'ai vu que je ne suis rien. Amen. Ne voyez pas que le frère et la soeur, non, non. Jésus dit qu'en est-il de vous? On dit que tu es ceci, tu es cela. Non, laissez ça. C'est ce que les gens disent. Mais qu'en est-il de vous? Vous êtes comment? Amen. C'est comme ça que les gens passent le temps à juger les pasteurs. Ne jugez jamais un pasteur. Et quand vous le savez qu'il est loin, c'est une malédiction pour vous et pour vos enfants. Laissez ça tomber. La seule chose que vous devez faire, prier pour lui. Amen. Ce sont les choses de la chair. Parfois, faites attention à la chair. On se comprend. Parce que la chair, par exemple, sont des combats spirituels. Pour libérer les enfants de Dieu de l'ornière et des ténèbres du diable. Mais quand il s'agit de vous, priez. Soutenez. Amen. Très bien. Oh, suivez. Je le vois tout déchiré. Quand j'ai réfléchi à mes voies, à ces choses, je le vois tout déchiré. Personne ne peut avoir son propre passé. Personne ne peut avoir son propre passé en face de lui sans être tout déchiré à ce sujet. Répondez Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Je le répète, c'est le messager, c'est le Saint-Esprit qui parle. Personne ne peut avoir son propre passé en face de lui sans être tout déchiré à ce sujet. Amen. Amen. Libérez-vous, Église. Est-ce que vous comprenez, Église? Tel a fait, toi tu as fait quoi? Il y a des frères ici, tu as avant même de quoi ils ont vécu une vie qu'on ne peut même pas dire à quelqu'un. On ne peut pas raconter en public. Il y a des femmes ici qui ont vécu une vie, même le diable n'a pas atteint ce niveau-là. Mais quand ils entrent dans la foi, ils commencent à juger les uns et les autres. Et ils deviennent des arbitres. Ils deviennent des commentateurs, des journalistes à tous les niveaux. Il faut qu'on partage l'information. Occupez-vous de votre vie. Amen. Qu'en est-il de moi? Amen. Amen. Et quand il faut même qu'on parle, par exemple, d'un frère et une soeur, c'est dans un souci de prière seul. Amen. Si vous n'avez pas intention d'amener ça dans la prière, ne venez pas me dire. Amen. Amen. Nous ne voulons pas entendre des choses qui vont nous déranger. Amen. 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 Vraiment, je vous dis, j'ai pris une alliance, j'ai fait l'alliance avec le Seigneur. J'ai pris des engagements fermes. Mes paroles ne seront plus n'importe quoi. Amen. Alléluia. Je ne veux plus dire, même à la chair, je ne veux pas dire n'importe quoi. Alléluia. Même à Dieu, je ne dirai pas n'importe quoi. Je vais apprendre à ne dire que des choses pour la gloire du Seigneur. Amen. Amen. J'ai trop bavardé. Et c'est pourquoi vraiment il y a un problème. Vous ne pouvez pas passer votre vie devant vous et ne pas crier si vous êtes chrétien. C'est vrai. Amen. Quel est le plus gros péché de la vie? Non, mais vous. Ce que nous sommes, c'est ce que la grâce de Dieu a fait. Amen. Personne ne peut frapper la main sur sa poitrine. Jamais. C'est vrai, c'est vrai. Si vous ne connaissez la grâce de Dieu, je vous dis, les choses deviendront différentes. Ne condamnez personne. Amen. Qu'il croit qu'il est trop calme, ne les condamnez pas. Est-ce que vous suivez? Qui quitte l'église, ne les condamnez pas. C'est la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Nous voulons reconnaître ça. Nous sommes des étrangers, des pèlerins sur cette terre. Personne ne restera sur cette terre. Amen. Quelqu'un disait tantôt que personne ne s'en sortira vivant ici.
dans tous vos combats et vos luttes ne servent à rien. Mais Dieu nous a donné la balle la plus excellente. C'est quand Dieu veut vivre dans notre cœur. Amen. Et Dieu ne peut pas manifester la perfection, l'adoption en nous, lorsque nous sommes des hommes encore et des femmes qui bavardent. Des hommes et des femmes qui critiquent. Des hommes et des femmes qui ne sont pas heureux. Des hommes et des femmes qui critiquent même un frère. Je ne veux même pas une toute petite critique. Je ne veux pas une petite pensée comme ça contre mon frère, quel qu'en soit ce qu'il a fait. Contre ma soeur, quel qu'en soit ce qu'il a fait. Je veux être libre. Quand vous le faites, vous n'êtes pas libre. C'est vrai. Amen. Très bien. Je prie que le Saint-Esprit ramène le passé de chaque être humain qui est ici, maintenant, en face de ce dernier, et qu'il l'observe. Ensuite, qu'il se tourne vers ses préceptes. Amen. Amen. Parce que quoi, Église, tu ne peux pas regarder à ta vie sans te tourner vers le Seigneur. Pourquoi Satan vous empêche de regarder à votre vie? C'est pourquoi vous êtes tout dans le vide, les gens de fouiller. Qu'est-ce qu'il a encore dit à l'église aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas ça entrer dans votre vie là, c'est parce que vous refusez de regarder ce que vous-même vous êtes. Le fait, par exemple, de manquer l'église et de dire qu'est-ce que le pasteur a encore dit sur moi, montre en réalité que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Vous n'êtes pas en ordre avec votre esprit. Vous n'êtes pas en ordre avec votre âme. Vous êtes déjà condamné pour commencer. Est-ce que vous comprenez, l'église? Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons être tellement des gens heureux, de telle manière que lorsqu'on dira même des choses contre nous, ça ne gâte pas notre joie. Amen. Et ça ne perturbe pas notre air. Parce que quand nous sommes remplis davantage d'amour de Dieu, rien ne peut plus entrer ici. Je dis alors, on m'a dit que oh, tel frère a dit que, il a dit des frères parfois qui sont sortis d'ici. Non, suivez-moi bien, ça ne sert à rien. Alléluia. C'est lui qui a les problèmes. Moi, je n'ai pas de problème. C'est ça. Il n'a jamais pensé du mal contre lui. Non, 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 non. Même pas dans le rêve. Amen. Je l'aime. Amen. Amen. Je ne veux plus rien entendre d'autre. Je veux seulement que ce soit l'amour de Dieu qui coule dans mon cœur. Parce que Dieu m'a appelé à la perfection. Dieu a donné l'héritage à d'autres personnes. Mais à Isaac, à la semence royale d'Abraham, il a donné sa part d'héritage. Et pour que nous puissions entendre possession de notre héritage, il faut que nous soyons à la hauteur. Amen. Pas de critique, pas d'animosité. Que notre cœur soit libéré. Que nous ayons de l'amour dans notre cœur. Parce que seul l'amour vrai entrera. Amen. Amen. Donc je m'occupe de mes propres péchés. Amen. Amen. Oh Seigneur. Ne portez pas pour vous et vous essayez de porter pour les autres. Occupez-vous de ce qui vous concerne. Les autres qui disent, qui montent, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de notre vie, dépend de Dieu. Et Dieu ne nous demandera pas que tel a dit ça de toi. Dieu n'est jamais descendu pour dire à quelqu'un comme ça. Que tel a dit comme ça de toi. Tel a dit comme ça. Dieu ne fait pas le commérage. Amen. Quand Dieu descend, il te parle de la perfection. Il te parle de l'adoption. Il te parle de l'enlèvement. Que je vais t'enlever. Amen. Dieu n'a jamais dit à Jésus que tu entends ce que les gens disent de toi. On dit que tu es bâtard. Tu es ceci, il s'en fout. Il savait qu'il y a une seule chose qu'il devait faire. Il devait mourir. Amen. Il devait être ressuscité. Il devait être enlevé. Amen. Soyez libres, Église. Et si vous êtes tellement mature, parce que ce que je vous dis là, c'est la maturité. La maturité. Amen. C'est la maturité, Église. Amen. Si cette Église a la maturité ainsi, il n'y aura pas de division parmi nous. Il n'y aura pas des hommes et des femmes qui quittent l'Église pour des aventures inexistantes. Il n'y aura pas de haine. Vous n'entendrez même pas dans la couverture un homme parler mal contre un frère, contre une soeur à son mari, ou bien le mari à sa femme. Vous n'entendrez pas ça. Ce sont les bébés. Ce sont les bébés. Des gens qui entretiennent des démons. Ne permettez pas l'Église d'entretenir pas un démon avec vous. Vous comprenez, Église? Pensez à votre vie. Regardez votre marche. Regardez votre conduite. Est-ce que c'est correct? Si ce n'est pas correct, il ne se fait pas tard. Retournez au Seigneur. Amen. Parce que suivez-moi bien, pour que vous puissiez réfléchir à vos voies, réfléchir à votre conduite, c'est une révélation même du Seigneur. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut placer ça dans votre cœur. Parce que les gens que Dieu n'aime pas trop, il ne les fera jamais regarder à leur vie. Je vous dis, ils ne feront jamais un instant. Faire un instant, juste par exemple, prendre un instant comme ça, se tourner derrière pour dire que non, je ne veux pas que les gens m'apprécient. Mais est-ce que moi-même je vois que je marche bien? Amen. Je sais que l'église est même.
L'église ici, même, il aime ce que je prêche. Amen. Mais il faut que je passe cela moi-même. Je réfléchis à mes voix. Amen. Amen. Réfléchissez à vos voix. Amen. Ne vous sentez pas tellement en sécurité. La Bible dit, et le frère Branham le répète, quand un homme, quand une femme se sent tellement en sécurité, c'est là où il entre dans la perdition. Amen. Ne vous sentez pas tellement sûr. Jamais. Quand vous êtes tellement sûr, il y a un problème. Vous devez vous égarer. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Ne soyez pas tellement sûrs. Mais regardez derrière. J'ai dit des choses qu'on a appréciées. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait que je dise? C'est ça. J'ai dit des choses. Les frères et les sœurs ont entamé. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait que je le dise? Parce que beaucoup de nos paroles sont conduites par la colère. Beaucoup de nos paroles sont conduites par la jalousie. Beaucoup de nos paroles sont conduites par la haine. Beaucoup de nos paroles sont conduites par les circonstances. C'est vrai. Pourtant, ce que tu dis est la vérité. Mais la chose qui t'a conduit à dire, c'est un démon. C'est pourquoi Satan est faux sur toute la ligne. Même si Satan dit que Jésus est Seigneur, c'est un mensonge. C'est vrai. Parce qu'il parle de son propre fond, dit la Bible. Amen. Nous devons regarder nos vies, l'église. Nous devons regarder notre marche. Nous ne sommes pas ici pour former un clan. Nous ne formons pas un groupe dénominationnel ici. Il n'y a pas un groupe de l'Agapao, ça n'existe pas. Dieu reconnaît des fils et des filles. Dieu reconnaît des chrétiens, pas des 10 000 chrétiens. Je ne suis pas ici pour former, pour vous donner un groupe de l'Agapao. Ça n'existe pas ces choses. Un groupe du message, ça n'existe pas. Non, Dieu veut des chrétiens. Amen. Des hommes et des femmes authentiques. Et authentique veut dire quoi? Des hommes en qui ça la vie y est. Mais la vie ne peut pas se mélanger avec nos pensées, avec nos idées. Amen. Or, parfois vous pensez que vous êtes tellement juste. Parfois vous pensez en réalité que vous êtes tellement honnête. Mais attendez, quand un problème surgit, que vous voyez en réalité qu'il y a quelque chose en vous que vous n'avez jamais su que ça existait. Amen. C'est comme la soeur priait dans la nuit, ça m'a attiré mon attention. Et dit que mais tiens, parfois à cause de 1000 francs, on met notre épreuve notre foi à rude épreuve. Il dit 1000 francs. Il dit, tu mets ta foi à rude épreuve au point que la foi à un certain niveau lâche à cause de 1000 francs. C'est la vérité. Pourtant, avant, tu avais pensé que oh, je suis déjà au ciel. Quand tu es au ciel, tu te ramènes un peu sur la terre. Vraiment. Il te fait passer certaines choses, toi, tu réalises que non, l'affaire là, je ne suis pas là où moi je pensais être. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. C'est vrai. Suivez-moi, Église. Nous avons besoin de réfléchir à nos voix. Amen. Amen. Réfléchissons à nos actes. Réfléchissons aux paroles que nous prononçons. Réfléchissons, regardons les choses qui nous arrivent. Ne noyez pas les choses qui vous arrivent, les actes que vous posez avec la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle le maquillage. C'est ça que j'ai parlé ici, que j'ai mentionné ici, chrétiens sans filtre. Parfois nous noyons tellement les choses qui nous arrivent avec la parole. Et ça fait de nous, par exemple, des chrétiens maquillés. On appelle ça le déguisement. Et le salaire du déguisement, c'est la mort. La mort. Parce qu'on ne peut jamais se déguiser devant Dieu. Amen. Dieu nous connaît. Amen. Amen. Vous vous souvenez qu'il y a un homme qui s'est déguisé dans la Bible, n'est-ce pas? C'était Saul. Il s'est déguisé pour partir consulter les marabouts, comme beaucoup se déguisent ici. À l'église, ils sont des chrétiens, mais après qu'ils sont dehors, ils se déguisent. Vous ne pouvez pas vous déguiser devant Dieu. Est-ce que vous comprenez l'église? Moi, je ne peux pas me déguiser devant Dieu. Nous voulons être ce que nous voulons être, ce que Dieu a dit que nous voulons être. Je ne veux pas lécher des deux côtés. Quand je dis que je suis chrétien, je veux être chrétien jusqu'à la moelle. Quelqu'un a dit chrétien même sous anesthésie, que je sois chrétien. Chrétien jusqu'à chrétien. Partout, je suis chrétien. Je ne veux pas être chrétien ici. Je sors dehors sur une autre personne. J'arrive au bar sur une autre personne. J'arrive au campus sur une autre personne. J'arrive au village sur une autre personne. C'est quoi ce déguisement? Vraiment. Ça ne marche pas avec Dieu. Amen. Amen. Et le salaire du déguisement, c'est quoi? C'est la mort. Amen. Quand un homme se déguise, il entre dans la présence de Dieu. Le seul châtiment que je prononce, c'est la mort.
Donc les hommes et les femmes qui sont morts spirituellement à l'église, ils sont occupés les membres de l'église, mais ils sont morts. Parce que quand l'évangile ne leur dit plus rien, mais il parle, c'est le pasteur qui m'a parlé de moi. C'est que tu es mort. C'est que nous sommes des morts. Il y a un homme qui s'est déguisé pour partir au combat. Imaginez que vous êtes 1000 soldats. Un homme à cap de roi se déguise. Il se déguise comme un soldat, comme tout le monde. Mais quand bien il part au combat, on dit que la veille de l'ennemi a sauté tous les autres combats. Ça lui a changé que lui, ça lui a tué sur le champ. Quand vous vous déguisez, vous ne pouvez pas vous déguiser. Mon Dieu. Amen. Ne vous cachez pas, ça ne sert à rien. Le maquillage ne sert à rien. Soit vous êtes païen, soit vous êtes chrétien, mais vous ne pouvez pas être les deux à la fois. Amen. Amen. Un chrétien qui bavarde, ça n'existe pas. Un chrétien qui ment, ça n'existe pas. Un chrétien qui vole, ça n'existe pas. Un chrétien qui fait la corruption, ça n'existe pas. Nous devons avoir des principes inviolables. Amen. Mais aujourd'hui, dans la capo, on va définir qu'il y a les chrétiens qui font comme ça. Il y a les chrétiens. Non, non, non. Il n'y a pas de chrétiens qui portent les coups de chute. Ça n'existe pas. Est-ce que vous me suivez? Il n'y a pas de chrétiens qui se maquillent. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de chrétiens qui viennent à l'église en retard. Ça n'existe pas. Soit ils sont chrétiens, soit ils ne sont pas chrétiens. Chrétien, c'est une identité. Et vous devez décliner votre identité. Que je suis un chrétien. Amen. Et si tu es un chrétien, on veut voir que tu es vraiment un chrétien. Quand tu dis que tu es un avocatier, on part en quête pour tous les manques, c'est un problème. C'est un problème. C'est quel genre d'avocatier qui produit que les manques? Tu es en train de présenter quelque chose qui ne tient pas. Non, soyez des chrétiens. Et un chrétien produit les fruits de l'esprit. Amen. Amen. Quand on cherche la foi, c'est en lui qu'on trouve. Amen. On ne trouve pas ça dans le monde. Le monde ne me verra pas. Mais vous me verrez. Parce que je serai en vous. Le voici. Oui, monsieur. Quand on cherche la vertu, c'est chez nous qu'on va venir chercher. Amen. Quand on cherche la tempérance, c'est nous. C'est nous. Quand on cherche les gens qui ont la foi, c'est C'est vous. nous, c'est nous. Le Amen. monde a besoin de voir ça. Amen. Mais pourquoi cela s'installe l'église? Oh. Quand j'ai réfléchi à mes voix, Amen. ne conduisez pas la voiture des fous. Quand un fou conduit la voiture, il ne sait rien, il conduit simplement. Mais quand un homme sage conduit la voiture, il s'arrête. Il regarde si la voiture là fonctionne bien. Il s'arrête si la direction part dans la bonne direction. On se comprend? Est-ce que ce que je vois là, c'est ce que la Bible a dit que je devais produire? Si ce n'est pas ce que la Bible a dit que je devais produire, je recommence encore à zéro. Il ne se fait pas tard. Amen. Tant que je vis, je vais porter les fruits que tu as dit que je vais porter. Parce qu'un chrétien porte les fruits des chrétiens. Il ne porte pas le mélange. Le déguisement, c'est la mort. Ne vous déguisez pas. Un chrétien qui joue au ludo, ça n'existe pas. Un chrétien qui regarde les matchs de football, ça n'existe pas. Amen. Amen. Et aujourd'hui, on va voir les pasteurs, tout le monde se mélange. On sait plus qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Un frère anisé. Oui. On ne connaît plus la limite, on ne connaît plus la frontière entre le païen et le chrétien. Vraiment. Parce que les deux sont mélangés. Je vois la Bible dit au temps du soir, la lumière paraîtra. Parce que quoi? Ça serait un temps ni jour ni nuit. Amen. Alors les chrétiens portent cette image-là. Ils sont ni jour ni nuit. Ils sont la nuit et le jour mélangés. Ça forme des chrétiens maquillés. Oh, secours. Amen. Mais nous devons être des chrétiens sans vite. Amen. Amen. C'est ça, n'est-ce pas, église? Parfois, vous regardez la photo d'une jeune femme. Elle est brune. Mais est-ce que tu dis que non, ça, c'est vraiment une brune femme? Mais après, quand elle se lave la figure, tu vois quelqu'un qui est noir foncé. Est-ce que, par exemple, on peut tromper Dieu avec ça, église? Quand tu montres à Dieu que tu es brune, là, c'est lui qui t'a donné ça. Donc Dieu ne connaît pas qui t'a donné la couleur qui est noire. Et quand tu viens devant lui, tu dis que non, je suis une brune femme. Vous voyez un peu, vous Dieu voit ça comme étant la folie. Si vous voyez, il dit que c'est la mort. Vous comprenez? Samuel, Saul est mort. C'était le lendemain. Il dit que le lendemain, tu vas être ici, tu vas rentrer de ce côté. Akab a fait ça, c'était sur le Messie. Imaginez que vous sortez 1000, 10 000 comme ça en train de combattre. Tu entres au milieu des gens, tu disparais. Mais on lance la flèche, ça saute tout le monde et ça te cherche que toi. C'est pour montrer que vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Amen. Retournons à la parole. C'est à vous, c'est à moi que j'ai dit, église.
Il y a des choses que nous devons remettre en cause. Vous ne pouvez pas regarder à votre vie. Vous ne pouvez pas regarder à votre conduite et applaudir. Je vous dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça qui nous tue parfois, nous les prédicateurs. C'est comme on longe tout droit sans jamais remettre les choses en cause. On pense que parce qu'on a l'onction, on pense que parce que les malades sont guéris, Dieu est dedans. Les malades peuvent guérir, Dieu n'est pas dedans. Vous pouvez applaudir, dire Amen, Dieu n'est pas dedans. C'est vrai. Ça peut être la vérité, mais Dieu n'est pas dedans. Quand je réfléchis à mes voix. Amen. C'est une affaire individuelle. Aujourd'hui, je me suis retiré dans le jeûne et dans la prière. Je me suis tenu loin devant le Seigneur seul. J'ai dit que Seigneur, je regrette certaines choses. Je regrette, ce n'est pas comme ça que je devrais encore me comporter. Amen. Bah, vous pensez que ce sont les frères et les soeurs qui sont vos problèmes. Ils ne sont pas vos problèmes. C'est que Satan veut que vous voyez ça comme ça. C'est ça. Et quand tant que vous voyez ça comme ça, alors là, vous ne pouvez jamais avancer. Vous comprenez ce glorie? Vous ne pouvez plus jamais avancer tant que vous savez que c'est un frère, c'est une soeur qui est votre problème. Et le frère maintenant dit, personne ne pourra jamais se tenir devant Dieu et condamner son frère ou bien sa soeur. Vous ne le pouvez pas. Alors pourquoi par exemple jouer sur les frères, sur les soeurs? Non. La seule chose que vous pouvez faire, prier pour les frères et les soeurs, jamais pour eux. Ne m'en parlez pas d'eux. Vous comprenez l'église? C'est les gens qui parlent peu. Ne critiquez pas. Ne parlez que lorsque c'est nécessaire. Mettez ça dans votre être aujourd'hui. Parce que le troisième point est lié à la vôtre. Amen. C'est le contrôle. Et nous devons être battus. Ce n'est pas Dieu qui contrôle notre langue. C'est vous qui devez contrôler votre langue par le Saint-Esprit. C'est vrai. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Oui, monsieur. Aide-nous, Père. Vous l'avez suivi. Et alors, pendant qu'il réfléchissait à ses voix, il y eut un bruit sec sur le flanc de la colline. Suivez-moi bien, Église. Quand par exemple vous prenez cet évangile, commencez un peu à réfléchir à votre voix et vous voyez ce qui va se passer. Comme Moïse réfléchissait à ses voix, il y eut un bruit. C'est ça? Quand David réfléchissait à ses voix, il y a eu un bruit. De la même manière, quand vous réfléchissez véritablement à votre voix, il doit avoir un murmure du Saint-Esprit qui est en train de s'élever. Amen. Et pendant qu'il réfléchissait à ses voix, il s'est dit, je vais me détourner pour voir quelque chose Dieu a fait. J'espère que Dieu amènera ce buisson à temps, à la portée de l'audition de chaque personne ici ce soir. Nous pouvons réfléchir à nos voix. Amen. Amen. Regardez seulement la manière dont vous traitez vos enfants. Parfois vous grondez l'enfant jusqu'à ce que vous l'envoyez en enfer avant de le retirer. Il y a un problème, l'église. Amen. Parfois vous êtes tellement énervé au point qu'il n'y a pas de goût. C'est seulement le couteau qui vous manque juste à côté de vous. Et après vous dites, oh non, suivez-moi, église, n'est-ce pas? Retournons au Seigneur. Amen. Suivez-moi bien, c'est la chose la plus glorieuse que Dieu peut donner à un homme. De considérer le chemin par où il passe. Amen. Amen. Très bien. Bientôt je vais arrêter. Quand vous pensez à votre passé, suivez. Quand vous pensez à votre passé, soit cela vous rapproche de Dieu, soit cela vous éloigne de Dieu. Amen. Et pour que cela puisse vous rapprocher de Dieu, n'est-ce pas? Ça va vous conduire dans la repentance. C'est tout. La repentance est la porte qui ouvre toutes les bénédictions de Dieu. Amen. Matériel, physique, spirituel. Amen. Parce que quand Dieu vous fait repenser à vos voies, c'est parce qu'il y a des erreurs que vous avez commises et que vous ne devez plus reprendre. Amen. Amen. C'est pourquoi en vous repentant, alors il y a un mur qui vient sceller ça en vous. Je n'aime pas les prières qu'on dit que je vais prier comme ça, je ne vais pas demander pardon et après demain je demande encore pardon pour la même chose. C'est que vous n'êtes pas en train de prier Dieu. Quand réellement Dieu vous pardonne, vous ne pouvez plus faire la même chose. Ne mettez pas Dieu dans l'embarras. Vous devez être mature. Quand je demande pardon, je n'ai pas besoin de dire certaines choses à Dieu, j'en regrette. Je regrette, ça me transperce. Ce n'est pas moi qui fais. Parfois tu marches tes larmes pour le seul. Les gens ne comprennent pas, tu fais seulement comme ça là, et puis tu ris un peu avec eux. Mais il y a des choses dans ce monde intérieur qui est en train de se passer. Tu ne sais
tomber dans ces choses. Tu ne sais pas comment tu as regardé ça. Tu ne sais pas comment j'ai dit ça. Ça te tue complètement. Parce que les gens demandent pardon sans regretter. Ils demandent pardon sans réfléchir à ses voix. Parce qu'on a dit, repentez-vous, il suffit d'aller, Seigneur, pardonne-moi le mensonge que j'ai dit l'autre jour. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance, c'est quand tu repasses ta vie passée. Ces choses-là qui t'a fait faire ça. Tu vas regarder, tel jour ça t'a encore fait faire ça. Tel jour ça t'a encore fait faire ça. Quand tu commences à repenser à ça, tu vois comment ton cœur s'éclate. Tu vois comment, par exemple, toute ton âme est mise en émoi. Alors tu commences à regretter. Et c'est le regret qui produit la repentance. Amen. Vous ne commettrez plus ça. Amen. Ça disparaît. Le fait de repentir aujourd'hui, tu sais repentir aujourd'hui, vous faites la même chose, c'est un problème. C'est là que vous n'êtes jamais repenti. Quand vous repentez correctement, Dieu ôte le péché. Il vous donne quoi? Il vous donne la joie de votre salut. Vous avez la joie de venir à l'église. Vous êtes tellement pressé de venir à l'église. Amen. Vous êtes tellement, vous n'arrivez même pas à vous contrôler. Parce que je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Parce que quoi? Ta joie ne dépend pas de ce que les frères et les sœurs t'ont donné ou bien t'ont dit. Ta joie vient de quoi? Vient de ton fort intérieur. Tu as mis les choses en ordre avec Dieu. Quand vous êtes en paix avec Dieu, vous serez aussi en paix avec tout le monde. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend, l'église? Je veux que vous saisissez ça. Ne comprenez pas ça, ça survole votre pensée. Laissez que ça entre dans votre cœur. Ça fera de vous des hommes et des femmes matures. La puissance de Dieu ne se cherche pas comme les gens pensent. La puissance de Dieu, c'est ça. Amen. Faites ça et la puissance de Dieu est sur vous. Faites ça, ça va être ça, ça ne doit pas tarder. Parce que Dieu veut des hommes et des femmes qui sont libérés complètement de ces choses. Et Dieu se plaît à demeurer en vous. Comme il se plaît à demeurer en Christ, il se plaît à demeurer en vous. Parce que vous et la parole, vous êtes devenus un. Amen. Amen. Soit cela vous rapproche de Dieu, soit cela vous éloigne de Dieu. Amen. Amen. Donc quand les gens pensent à vous passer, suivez-moi bien, église. Les gens m'écoutent. Et ils m'écouteront par exemple par les réseaux sociaux. Par les réseaux sociaux. Suivez-moi bien, les église. Mettez un peu votre vie. Laissez que votre vie passe devant vous comme un film. Laissez que votre vie, il y a déjà 2 semaines, passe devant vous comme un film. Restez là et vous regardez comment ça va passer devant vous comme un film. Quand les gens, par exemple, se comportent mal, c'est parce que leur vie leur fait peur. Je vous dis la vérité. La vie des hommes et des femmes me font peur. Et c'est ça, c'est quand vous dites à un homme ce qu'il a fait de mal, il est tellement énervé. Quand vous avez une femme, comme tu as fait là, ce que tu as fait est mal que qu'on ça l'énerve tellement. Il peut même vous étrangler. Vous comprenez? Vous voyez par exemple un criminel là dehors, un homme par exemple qui a coulé le sang. Vous commencez à lui dire, comme tu vois là, tu as coulé le sang. C'est comme il va sortir de lui-même. Vous comprenez? Parce que quoi? Il ne veut pas que sa vie passe devant lui. Et c'est comme ça beaucoup de chrétiens, mes frères, mes soeurs. Soyons nous-mêmes. Ne sommes pas quelqu'un d'autre. Ne nous déguisons pas. Ne ressemblons pas à quelqu'un d'autre que nous ne devons pas être. Amen. Soyons ce que Dieu a dit. Amen. Et beaucoup sont ce que Dieu a dit. Regarde ton histoire. Amen. Amen. C'est ça, église, vous, mes mamans, qui me regardez ici, est-ce que votre vie est vraiment une vie digne de l'évangile? Si par exemple on passe l'histoire de votre vie ici, est-ce que vous serez heureux d'appeler les gens que venez on voit l'histoire de ma vie en vidéo? Parce qu'on a l'habitude de raconter la vie des gens seulement qu'on attend qu'ils sont morts. On vient dire qu'ils ont combattu le bon combat de la foi. Pourtant c'est des criminels assis sur les bancs de l'église. Des opposants à la parole. Des gens pour qui Dieu n'avait même pas égard. Et qui n'avaient pas égard Dieu et à sa grâce. Regardez l'église. Oh, qu'est-ce qu'on veut, frère? Qu'est-ce que nous voulons, mes sœurs? Je m'adresse à vous et aussi à moi-même. Regardez les sœurs, les frères. Si par exemple nos films de notre vie passent ici, ce que nous faisons le jour, ce que nous faisons dans la nuit, ce que nous disons aux autres, parfois contre Dieu, contre sa parole, contre les frères, contre l'église, est-ce que vous serez heureux que ça se passe ici en direct et tout le monde voit? Vivons déjà de vie la frère. De telle manière que vous passez quelque part, vous voyez la vidéo de votre vie, vous appelez les gens que venez voir. Vous ne
viendrez pas voir comment je prêche. Ce que je prêche, c'est le tabac. C'est dehors qu'on va me voir. C'est dans la chambre que la vidéo sera affichée. Église, c'est comme ça. Quand le chef ne fait jamais voir, tu peux être heureux. Dis que Seigneur, je suis heureux. Parce que chaque instant que j'ai vécu, je l'ai vécu pour ta gloire. Amen. C'est difficile. Amen. Les gens qui manquent de l'église, est-ce qu'ils peuvent accepter qu'on voit le film de leur vie? C'est quel témoignage que cela donne? Quelle image que cela projette devant Dieu? On va dire, c'est le pasteur, c'est les frères, c'est les sœurs. Non, personne n'est votre problème. Votre problème, c'est vous-même, mes frères et sœurs. Vous qui m'avez regardé ici. Votre problème, c'est vous n'indexez jamais venir ici. C'est que vraiment, vous avez attaqué les abeilles. C'est vrai. N'indexez jamais une soeur, vous avez attaqué. Non, c'est vous le problème. Et c'est un frère coupable. Vous avez en vous le pardon. Parce que le pardon est associé à la patience et à la tolérance. Vous pouvez pardonner. Parce que votre Dieu vous a pardonné. Quand vous étiez des violeurs, quand vous étiez des mécréants, vous étiez des criminels, vous étiez des prostituées, des voyous. Mais Dieu vous a pardonné. Même si vous ne le commettez pas, dans votre esprit, vous avez ça comme désir. Mais Dieu nous a pardonné. Et ce pardon dont il a eu pour nous, il a placé en nous pour que nous puissions pardonner et pas accepter les frères et les sœurs. C'est la vérité, n'est-ce pas, Église? Amen. Pourquoi nous ne comprenons pas ça? Oh, Dieu. Pourquoi on veut vivre la vie chrétienne comme des païens? C'est une nouvelle onction, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle marche, c'est un nouveau témoignage. Vous ne pouvez pas ressembler au monde. Quand quelqu'un rencontre Christ, c'est une nouvelle créature. Il n'a rien à y voir avec ce monde. C'est une nouvelle personne. Ne fabriquez pas le christianisme, mais laissez que votre vie passe en film et que Dieu vous remplisse. Parce que vous devez dire, Seigneur, viens m'en aide. Amen. Tu dois dire que même pour le frère là que je parle chaque jour là, c'est mieux, ça peut être mieux que ma part. Je vous dis la vérité. Que ça peut être mieux que ma part. Que Seigneur pardonne-moi, je n'avais pas pensé comme ça. Tu regardes ta part, ça dégrade. Tu marches comme ça, là, comme tu marches avec les gens, tu veux même te cacher. Tu te demandes pourquoi je marche même en route. Ma place c'est dans les maïs là. Il faut que je marche que dans les maïs là. On ne doit même pas me voir. Tellement tu as honte de toi-même. Tu as honte de ce que tu as dit des frères. Tu as honte de ce que tu as dit des pasteurs. Tu as honte de tous tes racontages. Des blasphèmes que tu as proféré ça et là. Et tu vois ce que ça produit. Ça t'a détruit, ça détruit les gens qui t'écoutent. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Il ne se fait jamais. Amen. Tant que tu vis, tu peux dire, Seigneur, je viens à toi ce soir. J'ai posé un cantique, n'est-ce pas, dans le groupe de l'église. Ça se chante encore comment là? Seigneur, je n'ai rien à t'offrir. Suivez-moi donc, ne chantons pas ça avec les lèvres. Vous chantez ça avec votre cœur. Vous sortez de loin. Vous avez réalisé quelque chose que vous avez fait et que vous ne deviez pas faire. Vous êtes tellement terrassé que vous n'arrivez même pas à tenir debout. Suivez-moi bien, ce n'est pas un cantique. Ce n'est pas un cantique que vous pouvez chanter juste pour chanter, pour amuser la galerie. Mais ce sont les larmes qui pénètrent vos âmes, qui pénètrent votre cœur, qui pénètrent votre être. Parce que le réveil, c'est-à-dire la perfection ne peut se produire que lorsque les hommes et les femmes se placent devant Dieu et ils sont honte de leur péché. Amen. 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 Suivez. Vous pouvez prendre la voie du péché. C'est ça. Église, vous suivez. Amen. Quand vous dessinez votre vie devant vous, vous voyez que le pasteur, pas que le pasteur. Non, je ne vois pas un serviteur de Dieu dans ma vie. On se comprend? J'ai connu par exemple de tout. J'ai connu beaucoup de choses. On se comprend? Mais vraiment que Dieu me garde de parler mal des serviteurs de Dieu. Amen. Je peux dire certaines choses pour aviser l'église parce que je suis vrai, c'est vrai, c'est vrai. Amen. Mais je ne m'asserai pas avec mon épouse, j'insulte, je parle mal des serviteurs de Dieu. C'est que j'ai détruit ma maison, j'ai détruit mes enfants. Mais il faut que ces choses-là cessent. Vous comprenez? Amen. Nous avons des grands serviteurs de Dieu que nous avons connus ici. Je vous le dis la vérité, le pasteur Sanama en est un. Amen. Nous avons le pasteur Eric Amougou qui en est un. Nous avons le pasteur Amougou Biglo qui en est un. Nous avons le pasteur Ayijo. Nous avons pasteur Dikoumemem. C'était des grands et des étalons que Dieu nous a donnés ici. Ça peut tourner comme ça peut tourner, vous comprenez, n'est-ce pas? Mais Dieu connaît toutes choses. Amen. Ce sont les gens pour qui vous devez prier. Amen. 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 Est-ce qu'on se comprend, Église?
Je vous dis la vérité. Ça, c'est l'amour de Dieu dans votre cœur. Mais si vous n'avez pas cet amour-là, suivez-moi bien, ça c'est un problème. Vous ne pouvez pas avancer. Parce que quoi, quel qu'en soit, quelqu'un peut dire, n'est-ce pas, que quel qu'en soit les démonstrations de puissance, de puissance à l'église, pas des miracles, pas des prodiges. Quel qu'en soit le niveau de révélation que nous avons, suivez-moi bien, la seule chose qui entrera, c'est l'amour. Amen. Amen. Et chaque frère, chaque soeur ici peut avoir cet amour. C'est l'amour parfait. C'est l'amour dont nous incarnons ici, l'amour agapao. Nous ne sommes pas des maquilleurs. Nous ne sommes pas des chrétiens maquillés, une église maquillée. On dit agapao, on entre dedans, on trouve autre chose que ça. Nous devons avoir ça. Et si vous ne voulez pas avoir ça, et que vous êtes décidé à ne pas voir votre vie, libérez l'église. Personne n'est venu ici chercher quelqu'un. C'est comme ça. Suivez, quand votre vie passe devant vous, Dieu le prophète, vous pouvez prendre la voie du péché, c'est ça? Parce que d'autres personnes prennent la voie du péché, non? Parce qu'il dit que tellement fait. Il désire directement se rétracter dans la voie du péché. Rétrograder, beaucoup de rétrograder, n'est-ce pas? Rétrograder ne veut pas dire que j'ai Dieu dans mon cœur, vous ne pouvez pas avoir Dieu dans votre cœur. J'ai posé beaucoup avec notre bien-aimé cher Josiane. Je suis parti chercher. Parce que le frère, madame, dit quand vous priez pour les gens, allez les chercher. Je suis parti, j'ai posé avec elle. C'est une bonne soeur. C'est une merveilleuse personne. Amen. Mais vous savez, Satan, c'est un manipulateur. Est-ce que vous comprenez? Il me dit, comme tu vois la pasteur, j'aime le Seigneur et je le sais. Tu ne peux pas servir Dieu avec des idées. Ce que tu feras, on appelle ça que tu as rétrogradé. Tu ne viens plus à l'église. C'est un mauvais esprit qui te permet de voir ça comme ça. Parce que c'est contraire à la parole. La parole dit ne quittez pas vos assemblées sous aucun prétexte. Amen. Ce sont les grandes personnes qui devaient aider les gens, les jeunes à voir ça comme ça. Mais les grandes personnes, c'est eux qui démontrent autre chose. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Église. Nous partons quelque part, nous partons au ciel. Amen. Un de ces jours, notre vie peut s'arrêter même aujourd'hui. Suivez-moi, mais ça peut s'arrêter. La vie est cruelle. La vie est méchante. La vie ne vous appartient pas. Ce monde est livré entre les mains du diable. Au cœur de glace. Ces hommes méchants. Vous devez savoir que cette vie ne vous appartient pas. Tout peut arriver. C'est quoi la Bible dit que rachetons le tas parce qu'il n'y a pas de tas. Donc chaque moment de notre vie doit compter pour ce Dieu. Amen. Si Dieu nous intercède aujourd'hui, tu ne diras pas à tes enfants que c'est comme ça. Tu ne diras pas à ta femme comme non, tu ne diras pas à ton mari que c'est monté, c'est descendu. Ça va passer. Amen. Et le monde va continuer. Donnez votre vie au Seigneur. Amen. Marchez sans avoir des choses, les cordes sur vous. Amen. Libérez-vous. Je suis pasteur, je suis obligé de dire certaines choses. Même si cela ne m'arrange pas. Mais si je sais que c'est pour vous aider, vous ne direz jamais que j'ai un faux pasteur. Vous direz que le pasteur là nous avait dit la vérité. Amen. Même si ça vous blesse, mais qu'est-ce que je vais faire? Vous ne me donnez rien, je ne vous donne rien. La seule chose qui nous unit ici, c'est la parole du Seigneur. Amen. Nous devons être des chrétiens différents dans cette vie. On devait porter une flamme ignorante. On devait être vraiment engagé. On devait avoir un zèle que vraiment le monde même des églises n'arrive même pas à saisir. Je vous dis la vérité. Mais il faut que nous puissions nous réveiller. Il ne se fait pas tard. Amen. Amen. Donc il faut regarder. Fumer et chercher à dissiper cela par la fumée, c'est ça l'histoire. Beaucoup cherchent leur identité parce que tout ce que les gens font, ils cherchent leur identité, ils fument la trop. Beaucoup se maquillent même, ils sont à l'église comme ça, on sort, quand ils descendent dans la vie, ils se maquillent. C'est parce qu'ils cherchent l'identité. Vous ne pouvez pas, je ne les condamne pas, vous comprenez? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé, par exemple, la vie. Ils sont partis à l'église, ils n'ont pas trouvé la chose qui peut remplacer ces choses-là. Vous pouvez aller au bar boire du whisky et chercher à noyer cela dans la boisson. Alors que vous vous êtes souillé et que vous allez souiller les autres, vous avez menti. La boisson ne règle aucun problème, ne vous dérangez pas. Vous avez volé, triché et renié l'évangile que vous essayez de représenter pour avoir une parure. C'est ça, le déguisement. Vous avez renié la parole, vous êtes sur les bancs de l'église. Vous avez renié la parole. Renier la parole veut dire quoi, église? Vous avez refusé de regarder le film de votre vie, de votre passé.
Parce que pour que Dieu puisse vraiment vous pardonner un péché, vous devez d'abord voir ça et regretter. Amen. Vous avez porté une parure et vous avez renié l'évangile. Et vous avez renié l'évangile en voulant ressembler aux autres et agir comme les gens aujourd'hui. C'est ça? Amen. Vous voulez ressembler aux autres. J'ai vu un pantalon droit là-bas. Ouh là là, c'était bon, hein. Mais l'église là, il y a un truc de me bloquer. Portez vos pantalons. Vous comprenez? Oh, j'ai dit la fille là avec une fente comme ça, une fente internationale. Quand elle lance les pas comme ça, vraiment de Dieu, c'est joli. Ce n'est pas joli. Vous comprenez? Amen. Voilà ce que tu es. Et tout ce que tu fais là, c'est filmé. Et tu ne peux pas supporter voir, parce que lorsque tu vois, tu vas même mourir. Il y a des gens au lieu que vous les montrez les yeux, vous les tuez. Il dit que je préfère prendre la rata. Pourtant, c'est toi qui as fait ça. Amen. Dieu veut que vous soyez différents. Amen. Il exige une différence. Vous serez tout aussi coupable que d'avoir reçu 30 pièces d'argent. Amen. Donc, nous ne sommes pas différents de Judas si réellement nous ne mettons pas nos vies en ordre. Est-ce qu'on se comprend, Église? Amen. Il y a des raccourcis. Vous pouvez prendre le raccourci, certainement, mais il n'y en a jamais eu un. Il n'y a pas de raccourci en Dieu. Amen. Considérez les temps bibliques. Il n'y a pas de raccourci. Ceux qui sont allés auprès de lui, après avoir réfléchi à leur voie, comme Pierre, il a trouvé miséricorde. Amen. Si ce soir nous venons à Dieu comme Pierre, nous devons trouver miséricorde. Amen. Il n'y a pas de péché, il n'y a rien que vous ayez fait que le sang de Jésus ne saurait laver. Et que vous montrez vraiment le désir de votre cœur, que je veux me libérer. Amen. Seigneur, ça en est de trop. Ça en est de trop. Ça en est de trop avec moi. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur? Pourquoi ça, Seigneur? Je ne sais pas. Mais ce soir, je viens auprès de toi. Ceux qui ont pris le raccourci se trouvent dans l'éternité quelque part là, sans Dieu. Amen. Une éternité sans Dieu. Sans espérance, sans Christ. Prenez le chemin qui mène vers lui. L'accès est libre. C'est vrai. Amen. Amen. L'évangile a une grande puissance. Amen. L'évangile a une grande puissance, Église. Amen. Si vous pouvez savoir ce que c'est, si vous pouvez goûter à Jésus-Christ ce soir, si vous pouvez par exemple abandonner toutes les autres choses, jusqu'à ce que vous soyez des hommes et des femmes honnêtes dans sa présence ce soir, je vous dis, mes bien-aimés, les choses deviendront différentes. Amen. Je reviens un peu dessus. Permettez que je dise ça. Suivez. On constate qu'au milieu des gens où il y a des émotions, c'est ça? Les quoi? Les émotions, c'est qu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans leur esprit. Ils parlent en langue, ils prophétisent. Vous avez écouté la prédication de dimanche. Amen. Le Saint-Esprit qui descend sur vous ne reste pas dans votre esprit pour vous donner des songes et des prophéties seulement, mais ça va descendre jusque dans votre âme. Amen. Amen. Ça, c'est le véritable baptême du Saint-Esprit. Et pour que ça descende jusque dans votre âme, il faut que votre âme soit la statue d'un homme parfait. Si vous n'avez pas toutes ces vertus, c'est que vous ne pouvez jamais dire que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Mais vous pouvez avoir ça et aussi vous mettre des erreurs. Vous comprenez? Pierre avait ça. Mais la Bible dit à côté qu'il a commis un péché, jusqu'à ce que c'est Paul qui ait repris. Amen. À la Pentecôte, ils avaient ça. Amen. Mais la preuve que vous avez ça est que lorsque vous écoutez la parole, vous aimez la parole. Et quand vous écoutez la parole, directement vous alignez vos vies avec la parole. Si vous commencez à discuter avec la parole, c'est que vous n'avez jamais vu ça. Amen. Parce que ça, c'est Christ. Et Christ finit avec la parole. Mais si Christ ne veut pas s'unir avec la parole, c'est que c'est notre Christ. C'est que ce n'est pas le Christ de la Bible. Amen. Bon, au milieu des gens qui ont des émotions et tout, on se retrouve avec des commérages et des médisances. Amen. Est-ce que vous comprenez, l'Église? Les commérages et les médis, libérez-vous. Amen.
Amen. Amen. Vous avez le temps pour prier, pour méditer. Parlez des bonnes choses. Et si vous soulevez le nom d'un frère ou d'une soeur, parlez en bien. Si ce n'est pas en bien, c'est pour vous exciter à la prière. Tel frère a fait ça, telle soeur a fait ça. Et je voudrais que nous puissions élever nos voix pour intercéder pour lui. Amen. On m'a dit ici qu'on a vu dans des songes plusieurs fois des frères qui ont rétrogradé. Je vais commencer à prononcer comme ça. Pas des frères et des sœurs. Pourquoi ils rétrogradent? Je vais commencer à dire des choses de façon claire. Amen. Pourquoi ils rétrogradent? Vous pensez que nous sommes ici pour nous faire des amours, pour faire l'amour? Nous sommes ici, par exemple, pour nous regarder les uns les autres et blaguer? Est-ce que nous sommes ici juste, par exemple, pour nous voir comme c'est parti à la maison, on ne se dit même pas la vérité? Où est Christ? Si Christ est là, il vous dira la vérité en face. Il a peur de vous. Parce que vous tous, vous êtes la terre qui retourne à la terre. Mais en vous, il y a une âme. Et c'est à cette âme-là que je parle. Je ne parle pas au corps. Le corps là ne me sert à rien. Et ça ne sert à rien à Dieu. Pour le moment, ce qui est important, c'est son âme. Et son âme, l'âme va se nourrir de la parole. Et il faut que votre âme soit la parole. Si votre âme n'est pas la parole, ça n'existera pas. Ça va disparaître un jour. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez l'église? Amen. Si vous les voyez qui sont rétrogradés, allez les dire que vous êtes dans des positions rétrogrades. Et Satan va vous avaler, il va manger votre chair. Dites-le, vous les voyez. Mes chers soeurs, vous priez beaucoup. Vous priez, Dieu vous montre des sons comme ça là. Allez les voir. Dites que ma chère soeur est en train de prier pour toi parce que Satan est en train de te guider. Il va t'amener hors de l'église. Il va t'amener hors de la communion avec Dieu. Et Dieu sera égaré. Parce que ce que j'ai vu ne parle pas de bien de toi. Est-ce que vous comprenez l'église? Oui, que les gens sortent, ils montent et disent, dites-les la vérité. Quand par exemple Jésus priait pour Pierre, il lui dit que j'ai vu Satan te cribler. J'ai vu Satan vouloir t'avaler. Mais j'ai prié le Seigneur pour que ta foi ne défaille point. Et aujourd'hui, il y a l'esprit de Christ au milieu de nous. Et cet esprit va intercéder pour les gens. Ça va voir la même chose. Parce que c'est le même Dieu au milieu de son peuple. Amen. Amen. Si Dieu est ici, c'est qu'il y a un Pierre quelque part pour qui il va intercéder. Amen. Amen. Vous voyez, vous les dites que frère, vous êtes dans de mauvaises situations. Amen. Vous pouvez vous comporter comme vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit la vérité aux gens, ils se fâchent, ils s'énervent. C'est comme ça, n'est-ce pas? Mais vous saurez quel esprit habite ces gens-là. Amen. Mais si je suis un chrétien, quelqu'un vient me dire que comme tu vois la pasteur, j'ai vu comment, par exemple, tu étais dans une situation, tu étais dans une réunion, et puis dans la réunion là, par exemple, les gens voulaient te faire du mal. Mais j'ai prié. Je ne serais pas heureux. Si. Église, je vais te heureux que Dieu m'a tellement aimé de telle manière que lorsque j'ai voulu, par exemple, tomber ou bien je ne me comprenais pas dans une certaine situation, il a envoyé sa servante ou bien son serviteur prier pour moi. Amen. Non, tu m'as vu pourquoi? Tu m'as vu pourquoi? Ne me vois plus. Ne me vois plus. Très bien. Si quelqu'un fait comme ça, là, vous dites que frère, soeur, que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Suivez-moi bien, la personne a blasphémé contre le Saint-Esprit. Si c'est Dieu qui vous a parlé, la personne est entrée dans une éternité sans fin et sans Dieu. Amen. Quand Dieu, vous pouvez parler des choses quand Dieu n'est pas là. Mais quand il y a un enfant de Dieu avec l'esprit de Dieu sur lui, quand tu prononces ces choses-là, ça te condamne. Ça te retrace complètement de tout ce qui était le royaume. La Bible dit que le nom de Judas était dans le livre de vie. Mais son nom fut effacé. Et les gens et les hommes et les femmes effacent le nom chaque jour. Parce qu'ils se moquent de l'esprit. Amen. Travaillez l'église. N'ayez peur de personne. L'esprit qui est en vous, ce n'est pas un petit enfant. L'esprit qui est en vous, c'est le même Christ qui était là-bas. Qui était là-bas à Jérusalem. C'est le même Christ qui est en vous maintenant. Ne craignez personne. N'ayez pas peur. Quand vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé, allez voir. Amen. Que si vous ne te vois pas, ça veut dire vu que tu es rétrograde. Si tu veux, tu contestes, c'est ton problème. Ça ne serait pas avec moi, ça serait avec Dieu. C'est avec Dieu que je te dis. C'est que ton cœur tourne au Seigneur. Amen. Au lieu de faire comme ça, oh, j'ai vu dans le songe que tu es là, c'est un faux chrétien, c'est un faux chrétien. Laissez ça, ça n'aide pas. Allez le voir. Vous lui dites que j'ai vu que tu es un faux chrétien. Il faut rectifier ta marche. C'est ça, frère Antoine. Amen.
Ce sont les songes où on voit dans les casiers là. Non. Si vous savez que c'est Dieu qui vous a parlé, vous priez par rapport à ça, vous partez voir le frère et la sœur. Amen. Vous voyez que c'est le pasteur qui a 17 de recommandations concernant ça. Il faut que je t'avise. Parce que si tu tombes, ça ne tombera pas sur ma tête. Parce que si vous voyez quelque chose, c'est un frère, j'ai une soeur, vous croisez les bras. Et qu'après le malheur arrive, son malheur la tombe sur la tête. Amen. Parce que Dieu t'a demandé d'avertir, étant sentinelle, alors tu n'as pas averti. Et la Bible dit, si au jour, si au temps de la guerre, tu caches ton épée sans sortir, alors la vie, si tu es coupable, et tout ce qui te revient, c'est la mort. Amen. Quand on est en train de faire la guerre, tu caches ton épée, tu ne sors pas l'épée. Alors quand Dieu vous donne quelque chose, vous devez savoir que ce n'est pas parce que vous êtes aimant bon. Quand Dieu vous donne quelque chose, c'est parce qu'il veut aider un frère et une soeur. Et quand vous partez les voir, ce n'est pas avec orgueil. Amen. Que passer à son que je vais te parler. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Reste calme, je te dis. Je vais dire, je ne veux même pas écouter. Ce que Dieu t'a donné là, n'est-ce pas? Tu gardes soigneusement ça avec toi-même. Si c'est l'église qui va brûler, ça va sauf que prendre feu. Parce que l'Esprit de Dieu ne descend pas sur les peuples. L'Esprit de Dieu ne descend pas sur les quoi? Sur les corbeaux. Vous comprenez? Un comportement méchant, carnassier, vendeur, orgueilleux. Et Dieu a dit, Dieu n'a pas dit, ferme ça. Le canal par lequel je veux que Dieu me parle, c'est le canal ici. Amen. Amen. Et si je t'écoute, c'est parce que je crois que tu as la semence de ça. Amen. Parce que c'est ça qui parle. Et quand ceci parle, on ne dit pas qu'on va aller prier pour voir ce que ça va donner. Quand ceci parle, c'est la perfection. Amen. Non, on va juger. On ne juge pas les prophéties à l'église aujourd'hui. Suivez-moi bien. Vous pouvez dire autre chose, ça vaut le coup. On trouve des commérages et des médisances. Et toutes sortes de choses impies. Frère, ça c'est de l'acide sulfurique dans l'église. Suivez-moi, maman Abigail. Dieu comprend un seul langage. On se comprend? Le royaume de Dieu ne connaît qu'un seul langage. C'est la puissance. Quand vous n'avez pas la puissance, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Le royaume de Dieu, c'est la puissance. C'est tout. C'est pourquoi Jésus a dit que le royaume de Dieu va venir avec puissance. Si vous n'avez pas la puissance, vous ne pouvez pas œuvrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'on se comprend, Église? Vous me suivez? Quand tant que vous n'avez pas la puissance, vous n'êtes rien. Le royaume de Dieu est régi par la puissance. Et vous devez avoir la puissance. Et la puissance, ce qui donne la puissance, c'est quoi, Église? Ou bien ce qui détruit la puissance dans la vie d'un frère, dans la vie d'une soeur et dans l'Église, c'est quoi? Ce sont les commérages et les médisances. C'est que vous montrez que vous n'êtes pas d'accord avec les frères. Vous n'êtes pas d'accord avec les soeurs parce que vous critiquez chaque jour. Vous les manquez du respect. Vous les tenez chaque jour comme par exemple les postes de talent. Ça tue votre puissance. Ça fait que lorsqu'un petit démon arrive à la maison, suivez-moi bien, c'est un scandale. C'est un problème parce que vous n'avez pas l'autorité. Suivez-moi bien, essayez de faire ce que la Bible dit et la puissance sera sur vous. Vous devez prier, les malades seront guéris. Vous devez prier, les sorciers seront vaincus. Vous devez prier, suivez-moi bien, vous devez mener une vie de victoire. Vos enfants seront bénis, vous serez bénis. Vous donnez de l'onction partout. À l'école, vous avez l'onction. Quelqu'un s'appuie de vous avec des mauvais esprits, vous voyez comme un exemple. Je voyais ça au campus. Je parlais à un frère, un homme s'est tenu à côté, un étudiant. Il marchait comme il montait les escaliers. Quand il m'a entendu parler, il s'est arrêté. Et quand il s'est arrêté, il nous a écouté. Pendant quelques 2 minutes, il a vu des vertiges, il s'est renversé. Mais ce soir-là, ça m'a attrapé. Il est venu me voir, il a dit que, comme tu vois là, depuis que je n'ai pas pu m'avancer, suivez-moi bien quand vous avez l'esprit de Dieu. Suivez-moi bien, vous ne gérez pas les problèmes des gens, mais vous marchez comme la Bible dit. La puissance est sur vous. Amen. Une femme qui tient cette parole a plus de puissance que Dieu, parce quelqu'un qui court partout et qui ne tient pas compte de ce que Dieu a dit. Amen. Vous recevez une puissance. La seule chose qui vous permet de vivre la parole, c'est quoi? C'est la puissance. Sans la puissance, le royaume de Dieu n'existe pas. Parce que le royaume de Dieu, c'est la puissance. Amen. Nous avons besoin de voir des chrétiens puissants. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez, Église? Les chrétiens ne sont pas puissants, les chrétiens sont puissants. L'épouse a une puissance. Suivez-moi bien, il ne demande pas ça à un homme. Il ne demande pas ça à une église. Mais l'épouse a une puissance. Amen. C'est Dieu qui disait dans la Bible. Nous avons eu ça un
Pour toi aussi, que l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Amen. Soyez puissant. Et la puissance, c'est parce que vous demandez à Dieu. La puissance, c'est la parole de Dieu que vous avez prise. Que je me décide à partir de ce soir. Que ma vie serait à Jésus-Christ. Je ne regarderai plus les frères et les sœurs. Je serai loyal envers ces gens parce que ce sont les fils du royaume. Je serai loyal envers le pasteur parce que c'est son serviteur. Je serai loyal envers cette église. Je vais me soumettre à cette église. Et je vais soumettre à les exigences de l'église même. Amen. Parce que l'église c'est le trône de Dieu. Amen. Tout ce qui vient à Dieu, vous respectez. Quand vous posez Satan avec. Et quand vous avez des problèmes, vous dites que Seigneur Jésus, vous priez qui? Vous priez même qui à la limite? Non. Amen. Soyez puissants. Amen. Amen. Suivez. Un esprit chez des hommes et des femmes. C'est ça l'espoir de l'église. Qui vont se réunir et chercher à imposer quelque chose à l'église. Ça commence toujours comme ça. Ouais. Donc quelque part, quelqu'un va laisser chez lui, une soeur, un frère va venir. Et là, commencer à dire que la fête de l'église, là, tu vois comment on parle même des tonnerres. On fait ceci, que qu'on sort. Suivez-moi bien cet esprit. Amen. Amen. Suivez-moi bien, vous faites ça dans cette église. La mort va vous pêcher dans le pot. Amen. Je ne dis pas que vous devez mourir parce que les gens ont peur de la mort physique plus que de la mort spirituelle ici. La mort spirituelle, c'est 10 000 fois plus pire que la mort physique. Mais vous devez faites à l'église, mais vous serez sec. Vous n'aurez jamais, Dieu ne répondra jamais à votre prière. Et c'est pourquoi vous êtes obligé de vous déguiser. Est-ce que vous comprenez l'église? Vous savez pourquoi Saul s'est déguisé? Saul s'est déguisé parce que Dieu ne répondait plus à ses prières. Alors Dieu ne répondait plus à ses prières pour qu'il retourne au commencement. Amen. Dieu voulait qu'il retourne au début. Qu'il ne se fait pas tard pour commencer. Je ne réponds pas à tes prières parce que tu as quitté ma voie. Mais au lieu de retourner à la parole, au lieu de retourner à ce que la Bible dit, à ce que le messager dit, son messager qui était Élie, qui était Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que c'était le maquillage qui était bon. C'est mieux qu'on vient à l'église, mais faisons ce que nous voulons. On se comprend? Maintenant, à l'église, avec les noms que j'ai, avec les cabacons, on arrive à l'église, on dit Amen, oh, Amen, oh. Parfois, qu'on prie, tu dors un peu. Quand tu dis Amen, Amen, vous vous moquez de qui? Que Dieu ait pitié de votre âme misérable. C'est ça. Et puis vous venez aujourd'hui, demain vous n'êtes pas d'accord. Et après demain vous n'êtes pas d'accord. Vous venez, ça c'est quoi ça? Même un enfant de 5 ans est mieux que ça. C'est vrai. Dieu, je le respecte. Je veux le respecter. C'est que quand je fais une erreur, vraiment je ne sais pas, je peux mettre décomposer en 10 000 morceaux pour arranger ça. C'est vrai. On se comprend l'église. Si vous dites quelque chose qui soit mal et que je réalise que j'ai fait mal, je ne vous laisserai pas dormir, je viendrai à vous. Amen. Amen. Mais si c'est à la chair, je vais corriger ça à la chair. Amen. 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 Je vais être tellement loyal avec cette Dieu église. J'ai vu les choses de mes propres yeux. Quand je vous parlais dimanche, quand j'ai vu le cadavre des gens qui ont fait l'accident, des deux anciens universités magistrales, leur carrière ne les a pas protégés, leur rang social ne les a pas gardés. Des enfants qui attendaient l'affectation, la mort n'a pas eu pitié d'eux. On se comprend? Des jeunes enfants, une famille de 4 enfants qui partaient au deuil, c'était même pas le deuil. Ce sont les voisins qui partaient accompagner le gars qui est mort. Quand voilà 4 morts sur le carreau pour un deuil qui ne te regarde même pas. Qu'est-ce que la vie ici peut nous donner? Vanité de vanité. Quand je dis vanité de vanité, ce n'est pas de mes langues. C'est dans mon âme. Je ne peux pas sortir là-bas, dehors, vous me courir derrière les choses, je meurs pour 100 francs, pour 1000 francs. Alors que j'ai dit c'est que vanité de vanité. C'est que nous disons quelque chose. Mais après, vous êtes derrière des choses, ça demande la priorité, l'emprise. Si vous dites que la foi qu'on vous donne ne vous sert absolument à rien. Non, ce n'est pas ça l'église. Apprenez à fermer vos boutiques pour venir à l'église. Apprenez à arrêter sous la vent, sous le vent, sous la tempête. Vous prenez le parapluie. Lorsqu'il pleut avec des crayons, vous montez à adorer le Seigneur. Dieu voit. C'est l'expression de votre foi. Non, suivez-moi bien, votre foi ne vient pas du pasteur. Ça vient de l'éternité. C'est quoi même la pluie et l'ouragan ne peut pas arrêter ça. Le pasteur ne saurait arrêter ça. L'église ne peut pas arrêter ça. Non, c'est possible. Amen. Nous connaissons un Dieu, nous avons cru. Amen. Notre vie, ce n'est pas sur cette terre. Notre nation, c'est de l'autre côté. Amen. Notre patrie, c'est là où Jésus nous attend. Amen. Ce que nous savons sont les étrangers et les païens sur la terre. Un message que nous partirons.
Amen. Nous laisserons tout ça, on va partir. Amen. Oh là, quand je parte, je vais seulement éclater. Nous irons dans la gloire. Amen. Vous ne croyez pas, mais nous partirons de ce matin. Amen. Amen. Oui, monsieur, je On va crois. quitter ça. C'était un motif. C'était un motif vendu au péché. Vraiment. Nous irons là, être avec le Seigneur chaque jour. Alléluia. Je pense que je suis dans la joie. Alléluia. Quand les problèmes assaillent, quand les combats sont nombreux, je dis que Seigneur, jusqu'à quand tu vas venir. Et quand tu viendras, Seigneur Jésus, je veux tellement te voir. Amen. Vois cet homme puissant. Cet homme qui s'appelle Onction. Cet homme qui se dégrade debout et dit fidèle et bon maître, entre dans la joie de ton maître. Je veux servir Dieu comme ça. C'est pourquoi je veux que le film de mes actions, le film de ma vie, soit Jésus-Christ vivant au milieu de son peuple et dans mon âme. Amen. Je peux commettre des erreurs. Vous pouvez faire des erreurs. Vous comprenez? Mais ce ne sont pas les erreurs qui nous définissent. Nous ne voulons pas que le mal vienne de l'intérieur. Ça peut venir de l'extérieur. Ça veut dire que ça ne dépend pas de nous. On comprend? Mais tout ce qui vient de l'intérieur qui est mal, ça va être détruit ce soir. Nous devons nous séparer de ça. Et ce mal, ce sont les péchés inconfessés. Ce sont des choses que vous avez cru que vous avez vaincues. Mais ces choses-là continuent de régner en vous. Amen. C'est la vérité. Amen. Être comme lui. Marcher comme lui. Parler comme lui. C'est notre devise. Voilà notre drapeau qui se dresse de cette façon. Amen. Nous ne voulons pas avoir notre drapeau. Non. Le drapeau qu'il a ici pour nous est suffisant. Donnez-moi une minute. J'en ai fini. Je vais continuer plus tard. Un esprit chez les gens et les femmes qui vont se réunir. Il faut un esprit qui vont se réunir et imposer quelque chose à l'église en disant ceci n'est pas en ordre. Et ceci n'est pas en ordre. Et cela n'est pas en ordre. Laissez ça. Vous comprenez? Amen. Dieu m'a dit aujourd'hui que l'église ne m'appartient pas. Amen. Si l'église ne m'appartient pas, cela ne vous appartient pas aussi. Amen. C'est son église. Amen. Et Dieu me dit en ne me défends pas. Amen. Donc je n'ai pas besoin de prêcher ici pour défendre quoi que ce soit. Alléluia. Non, je ne vais pas défendre quoi que ce soit. C'est Dieu qui se défend lui-même. Je me tiens seulement à mon poste de devoir. Je vois si j'ai un jour offensé et blessé quelqu'un, vous me parlez. Je vous dis sincèrement, je peux vous blesser sans m'en rendre compte. Mais ce n'est pas de façon interne, ce n'est pas intentionnel. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que je veux tellement que les gens s'alignent jusqu'à ce que ça me rend seulement fou. J'ai quoi à gagner dedans. Mais j'ai beaucoup à gagner. Amen. Parce que tout ce qui est selon Dieu, c'est ça qui me donne la joie. Alors ce qui n'est pas selon Dieu, ça me tue complètement. Et parfois quand les gens me font tellement des choses, ça me traque. Alors que par exemple, vous voyez absolument que vous voulez seulement les conduire, les mettre, les montrer la vérité. Mais ça ne devait pas le faire, c'est pas pour moi, c'est péché. Ça ne devait pas être comme ça. Je veux savoir que vous appartenez à Jésus-Christ. Et mon rôle ici, ce n'est pas que l'église, je ne suis pas là pour diriger l'église. Celui qui dirige l'église, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est sa propriété. Vous et moi, nous lui appartenons. Amen. La seule chose que je veux faire, c'est que je m'abandonne à lui. Et qu'il utilise tout ce qu'il a placé en moi pour vous parler, pour vous révéler sa parole, de telle manière que toutes les promesses de cette saison qui vous conseillent, que vous puissiez entrer en possession de ça. Et vous devez passer, mettre votre vie en revue, laissez que ça défile devant vous. Amen. Très bien, donc n'imposez rien à l'église. Le jour où vous imposez quelque chose à l'église, suivez-moi bien, c'est le jour où vous avez laissé la mort entrer dans votre âme. Amen. Restez là assis, aimez le Seigneur. Amen. Ne dites pas non, parce qu'on n'a pas à faire comme moi, je vais quitter l'église. Vous êtes déjà maudit quand vous quittez la présence du Seigneur. Parce que l'esprit qui l'amène là, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Si vous remontez à la source, 9 fois sur 10, c'est la personne même qui cause tout le remue-ménage qui n'est pas en ordre. Amen. Dieu déteste la discorde entre frères. Soyez respectueux, soyez saints. Aimez Dieu, restez avec lui. Amen. Tant que vous savez que votre vie concorde avec la Bible, que votre cœur est pur, une pensée pure, de l'amour envers votre frère,
que vous faites tout ce que vous pouvez pour l'avancement du royaume de Dieu et que vous faites ces choses, que vous vous habillez correctement, que vous vivez correctement, que vous parlez correctement, que vous allez aux endroits corrects, alors vous pouvez avoir toutes les émotions que vous voulez et tout le monde croira. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez avoir toutes les émotions, n'est-ce pas? Si vous pouvez bien prophétiser, je vais croire. Amen. Tombez à terre, je vais dire que non, le Seigneur a renversé ta servante. Amen. Parce que votre vie est correcte. Et vous sortez là-bas en train de critiquer un frère, une soeur et vous tombez. Et vous dites que c'est le Saint-Esprit. Personne ne vous croira. On va dire que tu veux seulement te casser les reins pour nous. Lève-toi, mon frère. Lève-toi et ne fais plus comme ça. Amen. Oh, je vois la vision. Je vois la vision. Et beaucoup de visions que vous voyez, ce sont les commérages et les médisances que vous avez fait. Pour que vous puissiez avoir même une vision, il faut que votre vie soit correcte. Sans ça, vous devez seulement voir la vision de votre vie projetée sur les gens. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Est-ce que ce soir, avant de sortir, nous pouvons nous approcher de lui? Est-ce que nous pouvons lui parler, Église, et dire que Seigneur, nous sommes vraiment désolés. Que Seigneur, nous avons pensé à notre voix et nous réalisons que nous avons mal fait. Mais ce soir, nous nous mourons à nous-mêmes. Ce soir, nous nous inclinons, nous humilions devant toi, Seigneur. Afin que, Seigneur, tu nous aides. Les péchés mignons que nous avons gardés, les petites paroles, l'idolâtrie secrète que nous avons dans notre cœur, les soucis que nous avons entre les frères, entre les sœurs. Et parfois, toi, tu te demandes, mais qu'est-ce que je fais même comme ça? Pourquoi mon cœur est comme ça? Mais tu persistes à l'intérieur. Mais ce soir, Dieu dit, tu peux retourner vers moi. Ce soir, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Je regrette au fond de mon cœur. Ne confessez pas quelque chose que vous ne regrettez pas. Si vous n'avez rien identifié, ne priez pas. Si vous n'avez rien vu de mal, ne priez pas. Vous êtes toujours des hypocrites. Mais si vous avez réalisé quelque chose au fond de votre âme qui vous tue simplement, quelque chose pour laquelle vous regrettez au fond de vos âmes, alors cela veut dire que Dieu veut vous venir en aide. Cela veut dire que le secours de l'Éternel est sur toi. Cela veut dire que la grâce de l'Éternel est en train d'abonder dans ton âme. C'est pourquoi je prie ce soir quand tu es la tête baissée. Baissez seulement.